Alors bonsoir et bienvenue dans la vidéo de débriefing du système Full King sur le Dow Jones 100 tick. Alors vous pouvez voir à l'écran quelques petites modifications. Vous voyez l'indicateur de range ici en haut a disparu pour cause je l'ai couplé avec donc l'indicateur de divergence plus le range. Et vous voyez ici donc ce sont ces petits points qui indiquent les zones de range court terme, donc les petits points orange et les petits points bleus qui indiquent les zones de range long terme. Donc tout ça pour fluidifier un peu la lecture, ne plus avoir 3 ou 4 indicateurs, c'est pareil, hein, en fait le King TT et le RSAV, je les ai regroupés aussi en un seul et même indicateur. Donc il n'y aura plus que 2 fichiers à générer et à charger et à installer. Donc il y aura des vidéos à refaire par rapport à l'installation de ces deux indicateurs. Voilà, enfin après, il y a aussi la nouvelle mise en forme, on va dire, par rapport au KingDiv. Donc tout simplement avoir la partie supérieure ici en vert, la partie inférieure en rouge pour bien voir quand on croise la ligne 0 et quand on se trouve du côté négatif ou positif. Alors, première alerte, c'est celle-ci, alerte de divergence. Et donc, quand on a en fait la ligne de tendance, donc on arrive, on se trouve ici, donc on a la belle ligne de tendance, puis on la remonte, on a celle-ci, et en fait, moi j'ai compté cette divergence comme non confirmée. Pourquoi? Parce qu'en fait vous aviez ici le dernier plus haut, et que donc vous aviez ici une tasse, enfin un double creux entre guillemets, soit un double bottom décalé ou alors une tasse avec anse, et on était ici sur la ligne de coup par ce grand chandelier là. Et donc ce grand chandelier était en plus près de la bande de la zone grisée et on n'a pas eu de validation de confirmation, donc je l'ai considéré comme non confirmé. Par contre celle qui a été confirmée c'est celle juste après, donc celle-ci, que l'indicateur n'a pas spécifié, mais comme expliqué souvent, quand vous avez l'indicateur qui refait un nouveau plus bas et que les prix, fait un nouveau plus bas par rapport à cette divergence intermédiaire, vérifiez toujours, parce qu'on reste en zone de survente par rapport au dernier plus bas de l'indicateur ici. Si on refait donc une nouvelle divergence, qu'elle soit notifiée par l'indicateur ou pas, eh bien c'est une alerte que vous pouvez prendre. Donc ici, avec les différentes lignes de tendance, donc vous aviez la première. Celle-ci était un peu, il n'a pas bien prise, était un peu raide à mon goût, donc j'ai en fait, vous pouviez la prendre ici, mais pour moi, c'était un peu raide, donc j'ai validé plutôt en fait le break de la MM50. Mais vous pouviez éventuellement la prendre un peu plus tôt, mais comme c'était vraiment raide ici, j'ai préféré attendre justement ce pullback, cette reprise, et donc le break en fait de cette ligne de tendance-ci. Qui est reprise là, mais comme elle s'est faite avec un chandelier qui avait une longue mèche, et bien tout simplement je l'ai validé avec la cassure de la MM50. Donc c'est une MM50 triangulaire, hein, pour rappel. Donc on va rechercher l'objectif 1 ici, la ligne de tendance long terme à plus 75 points, et on sort ici au break de la MM50 pour le setup 2, donc qui donnait plus ou moins 105 points. Alors, si on avait été patient, eh bien le setup se terminait ici et vous pouviez aller rechercher sur le setup 2 environ un bon 310 points. Raison pour laquelle, vous voyez ici, vous avez des alertes King TT qui sont en zone de range long terme, mais vous vous trouvez face à un setup de divergence haussier qui n'a pas été invalidé. Et donc et pour lequel on n'avait pas encore atteint notre objectif du setup 2. Donc pour rappel, c'est pas parce que vous ou parce que nous on décide de sortir ici que on
considère que le setup de divergence est terminé. Bien souvent, bon, et c'est le cas ici, on peut avoir un petit retracement, on est sorti trop tôt, on n'a pas été patient, et puis après les prix repartent et vont chercher l'objectif du setup 2 et finalisent donc le setup de divergence. Donc il est finalisé ici, donc on regarde pour la suite. Donc la ligne de tendance qui devient valide, c'est celle-là. Donc les deux alertes divergence ici consécutives sont validées ici avec ce chandelier là. Donc on baisse, on remonte, forte baisse, et puis on remonte fortement impulsive. Donc ici on sort, tout simplement. La suivante, eh bien c'était celle-ci. Donc c'était un peu raide, mais vous aviez ici vraiment le beau chandelier qui break l'ensemble. Au pire, comme tout à l'heure, vous pouviez attendre d'avoir le rebond, le break de la MM50. Moi je l'ai considéré à partir d'ici. Donc pareil, hein, vous aviez ici les alertes, vous remontez et vous avez toujours votre setup de divergence baissier qui est actif et qui se valide ici au croisement. Donc justement avec ce beau chandelier ici présent, vous voyez la valve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, les 6 chandeliers précédents en zone de survente. Donc ça c'est une alerte qui se tente, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais qui peut facilement au moins vous laisser le temps de vous mettre à BE. Donc ici on avait l'objectif du setup 1 qui était atteint et qui donnait 150 points. Et on sortait ici pour le 2 à 175. Sur le break, toujours de la MM à 50. Alors, celui-ci pouvait être pris, pourquoi? Parce que il est en zone de range long terme, mais il est dans le sens de la divergence ici, qui à ce moment-là n'a pas encore été invalidé, et on peut entreapercevoir ici pour le moment donc une impulsion baissière, une première vague de correction, donc un A, une deuxième vague de correction, un B, et on pouvait très bien, après avoir fait le nouveau plus haut ici, avoir une vague de correction en C pour reprendre la baisse et aller rechercher notre objectif de setup 2. Donc il n'en a rien été puisqu'on n'a même pas atteint l'objectif du plateau opposé ici. Et donc vous voyez que avec ce zigzag là et puis cette remontée, soit vous êtes sorti ABE, soit après ce gros chandelier vert, comme ça avait déjà traîné un peu, vous décidiez de sortir. Ensuite, ici, on se trouve toujours. Alors au début, il faut prendre l'habitude de venir regarder ici la zone de range. Quand on a l'habitude de travailler avec l'autre version qui était au-dessus, il faut apprendre à baisser les yeux plutôt qu'à les lever. Mais donc ici, vous aviez ce chandelier là qui était donné, mais après, vous voyez ici une longue succession de chandeliers verts et donc une impulsion haussière assez forte. Donc ça fait partie des règles. Ce genre de signal là, d'alerte, ne sont pas à considérer. Ensuite, vous aviez ici la latéralisation. Donc au pire, si vous l'aviez pris, vous aviez une chance de sortir sur le bas de la latéralisation avec une toute petite perte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici vous avez votre zone de range court terme qui se met en place, vous avez votre plus haut ici, vous avez votre plus bas là, et bien tout simplement, excusez-moi, tout simplement vous êtes ici sur une zone, vous avez un nouveau plus haut, vous voyez que ça latéralise. Personnellement, moi je savais que ça allait casser par le haut. Pourquoi? Parce que vous aviez ici en Elliott la forme du triangle de vague 4 et je m'attendais donc à un break par le haut et pour une vague 5 qui d'ailleurs s'est terminée par une diagonale en élargissement. Et ensuite vous aviez eu ici la correction en flat, donc un A, un B et un C avant la reprise de la hausse.
Donc cette divergence-ci d'ailleurs, moi je l'avais prise et puis j'étais parti et donc bah, tout simplement j'ai été de mémoire stoppé à BE sur celle-là oui c'est sur celle-là ou c'était sur la précédente, je ne sais plus. Moi il y en a une des deux que j'ai prise et sur laquelle j'ai été stoppé à BE. Non, c'est pas celle-là, c'est celle plus haut, c'est celle-ci en fait. Donc c'était même pas la bonne. Donc ici on allait rechercher sur le setup de divergence ici l'objectif du setup 1 à 95 points et le setup 2 à 30 points. Alors remarquez que c'est un peu comme la journée d'hier, hein, quand vous commencez à avoir une série de setups de divergence qui ne donnent pas plus ou n'arrivent pas à atteindre l'objectif du setup 2, eh bien très souvent on vient rechercher ou dépasser un peu l'objectif du setup 1 et puis on repart à la hausse. Et vous voyez ici ça a été le cas, ici ça a été le cas. Donc ici, là, il n'y avait pas de setup de divergence. Il était ici. Donc c'est même... Hop, c'est pas bien tracé puisque c'est ici. Et donc là, vous aviez le chandelier qui break ici. Et donc vous aviez l'objectif du setup 1 à 120 points. Et de nouveau, l'objectif du setup 2 n'est pas atteint et le break éventuellement un peu plus haut que la MM50 puisque c'est un petit chandelier d'hésitation à 70 points. Hop. Donc ici, à nouveau, pareil que tout à l'heure, hein, vous aviez deux alertes du King TT qui étaient dans le sens de la divergence baissière ici. Vous aviez même un setup de divergence baissière qui était validé là et qui lui, bah, vous voyez, vous partez, vous remontez, hop, vous latéralisez ici. Donc là, c'est pas très bon. Donc vous sortez certainement ABE avant parce que ça durait assez longtemps. Donc ici, on a eu un setup où on a eu avec le spread 5 points, l'autre 35 et une divergence ABE. Alors, ici, comme on a fait un nouveau plus haut par rapport à ce sommet-là, on considère bien entendu que le setup de divergence baissier ici n'est plus valide. Et donc, ici, on avait une alerte en zone, justement, qui n'était pas en zone de range long terme ici. Et donc, c'était une alerte pour une prise de position dans le sens de la tendance. Et bien, tout simplement, celle-ci, on s'est fait stopper dessus. Et donc on avait ici 78 points. Donc ah oui, c'est vrai, pour info, on est retombé au niveau de la volatilité. D'ailleurs j'ai refait aussi le fichier Excel du coup avec comme il y a eu les modifications des indicateurs, donc j'ai regroupé certaines choses et j'ai clairement défini aussi donc les éléments avec la TR, donc on se met en 4 heures, on replace la TR. Et donc vous voyez ici on est bien tombé en dessous des 650. Donc là on est retombé dans le type de volatilité, on va dire élevé. Est-ce que je l'ai ici? Est-ce qu'il est ouvert? C'est lequel? C'est lui. Hop. Donc vous voyez, hein, j'ai reclassifié de cette façon-là plutôt que latéralement. Et donc vous aviez ici, quand vous avez un ATR H4 sur le Dow Jones qui est situé entre 200 et 650, eh bien vous avez ici un écart 2 à régler
dans l'indicateur RSAV King TT. Et là, vous le calibrez en fonction des points hauts et points bas que vous voyez sur votre écran, donc entre 0,010 et 0,0085. Ici, il est réglé à 0,085. Et vous voyez que c'est parfois, vous voyez ici un 0,085. Donc vous voyez qu'à certains moments, c'est encore un peu large. C'est encore un peu large. Ah oui, ensuite, donc il n'y a plus d'alerte, il y a l'alerte divergence ici, qui pouvait être prise et qui vous donnait l'objectif ici du setup 1 à plus ou moins 70 points. D'ailleurs, c'est celle-là que j'ai prise et qui m'a fait ma journée. Donc j'ai travaillé, bon, toujours à 50 centimes du point ici, hein, donc en fait elle a donné 300... pardon, de plus de 260... plus de 260 points parce que j'étais stoppé stop win ici sur cette mèche en fait. Attendez, oui, sur cette mèche là. Mais donc l'objectif était de la laisser courir jusqu'à la touchette, donc le setup 2 qui donnait ici plus de 400 points. Alors voilà pour l'ensemble des alertes de la journée. Et donc au niveau du résultat de la journée, pour le setup 1 c'était 530 points possibles avec 9 trades gagnants, 1 perdant, 1 BE et 760 pour le setup 2 avec les mêmes stats 9, 1, 1. Donc ce qui fait que l'on reste toujours au niveau des trades perdants en dessous des 15%, ce qui monte le bilan pour le mois de mars ici à 15 900 points et 21 445 points pour le setup 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre. Donc je vais mettre peut-être le lien Discord dans la description en dessous pour pouvoir suivre l'Euro Challenge que j'ai lancé. Et donc on a pour l'instant 7 équipes de 3 traders qui annoncent leur trade dans leur groupe respectif et le but tout simplement c'est de sur une semaine pouvoir déterminer quel groupe a été le plus performant. Donc il y a une partie qui est dédiée au nombre de points qui sera fait sur la semaine, une partie qui sera dédiée au risk reward de l'ensemble des positions et au niveau du taux de réussite de l'ensemble des trades pris. Et donc voilà, si ça vous intéresse de pouvoir suivre ceci, n'hésitez pas à tout simplement nous rejoindre et pourquoi pas éventuellement vous inscrire pour le tournoi de la semaine prochaine. Donc c'est purement amical, il n'y a rien à gagner à part le fait de rencontrer d'autres traders que vous ne connaissez peut-être pas dans votre équipe, de pouvoir partager avec eux, de pouvoir partager avec l'ensemble de la communauté qui gravite autour de l'Euro Challenge. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée